Good Morning Business, le débat. Eh oui, Nicolas Dose, est-ce qu'il y a d'ailleurs des perdants et des gagnants ou est-ce que tout le monde a gagné? Non, tout le monde a gagné. Les commerçants qui sont fermés devraient ne pas rater le fameux Black Friday. On rappelle 6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 3 jours, dont 5 milliards pour les commerces physiques. Ouais. Arrêtez l'anti-Amazon qui a atteint des sommets démesurés, on pourra en parler d'ailleurs. Donc oui, eux ils sont gagnants puisqu'ils vont pouvoir profiter de ce Black Friday alors que le 27 novembre c'était trop tôt. Bruno Le Maire est quand même gagnant, enfin il faut être objectif, il défend les commerçants face à Olivier Véran depuis le début. Là visiblement il a obtenu le soutien, on va dire, qui n'est pas encore totalement formalisé, qui va être vaguement formalisé même si c'est pas un contrat juridiquement opposable. Vers 15h aujourd'hui à Bercy, c'est qui les gros, Amazon, Carrefour, Leclerc, enfin tous ceux qui ont le costume du grand méchant. Et eux aussi ils sont gagnants. Voilà, eux aussi ils sont gagnants parce que justement ils ont ce costume du grand méchant et là ils ont fait une sorte de geste commercial, on va dire entre guillemets. Donc alors, j'ai entendu certains qui disaient on a qu'à décaler le 25 décembre. Faut arrêter de dire n'importe quoi. Je pense que décaler le premier vendredi qui suit Thanksgiving en France, c'est pas un énorme problème. C'est possible. Ça aura ses limites. Il n'y a pas de président du Black Friday qui dit tu fermeras, tu ouvriras le 4. Non. Et puis on n'est pas en Chine. Bruno Le Maire n'a pas tous les pouvoirs. Chacun fait ce qu'il veut. Ça va être un peu illisible. Le 27, vous aurez certains qui vont quand même faire déjà des promos, mais elles ne seront pas estampillées Black Friday. Mais pourtant, ce seront quand même des promos. Puis ceux qui vont dire non, moi c'est le 27 et pas le 4. Bon, mais objectivement, c'est un peu la sortie par le haut de cette histoire, parce que tel que le scénario se dessine, je disais la mardi, il faut ouvrir le 23. C'était pour un Black Friday le 27. Si le Black Friday il est une semaine après le 4 décembre, on va probablement donner le feu vert pour ouvrir les rideaux le 27-28 et puis en contrepartie, les grandes surfaces vont pouvoir retirer les bâches noires sur les chaussures. Jean-Marc Daniel, tout le monde a gagné ? Non. Il y a deux perdants, Nicolas Dose et moi d'une part, puisque nous avions demandé que ce soit ouvert le 23. C'est vrai. Oui, mais vous avez vu, Nicolas estime qu'il a quand même gagné. Il avait demandé le 23 pour que ce soit le 27. J'ai cité 3 gagnants. Il a la défaite sereine, mais moi je ne l'ai pas aussi sereine que lui. et ce qu'il y a de triste, c'est nous, Et je sais ce qu'il va rajouter après, il va dire. Le deuxième perdant, c'est le consommateur. Exactement. Pourquoi ? Parce que le consommateur, il va encore perdre une semaine à attendre qu'on lui laisse accéder. Et derrière le consommateur, c'est la liberté. J'ai mis une semaine à acheter mon barbecue. Oui, non, mais faut pas exagérer. J'ai pas mis une semaine à acheter mon barbecue. C'est pendant une semaine, on m'a empêché. On a restreint ma liberté. Pendant une semaine. Vous ferez des steaks à la poêle. Oui, enfin, en tout cas, le commerçant, lui, il avait stocké par rapport au Black Friday. C'est un sujet. Et ça va lui coûter de l'argent, le fait de stocker un peu plus longtemps. C'est-à-dire qu'on ne récupérera pas, vous pensez, cette semaine de chiffre d'affaires? Pour être plus sérieux. Stock, ça a un coût, quoi qu'il arrive. Et plus généralement, Nicolas l'a rappelé, ça rappelle, c'est une fête américaine qui est dans la foulée de Thanksgiving. Donc je rappelle que Thanksgiving, c'est le 400e anniversaire demain. C'était le 21 novembre 1620 que les Pilgrim Fathers se sont mis d'accord pour défendre la liberté. Et quand on regarde le petit texte qu'ils ont mis en avant, dans la liberté, il y a le fait qu'ils se mettent d'accord pour faire ensemble les lois et pour préserver la liberté du commerce. Mais la liberté s'arrête où commence le sanitaire aujourd'hui? Non, la liberté s'arrête au moment où, en ce moment, la dictature médico-technocratique nous impose l'absurdistan. On est dans une situation absurde, tout le monde le dit. Et donc le plus tôt on aurait levé cette situation absurde, le mieux ça aurait valu. Donc les perdants, c'est les gens, tu as appelé la fin de la situation absurde, c'est-à-dire Nicolas Dose et moi pour le 23. J'admets avoir perdu, je pense que si le 15 janvier, toute l'économie tourne bien et que le Black Friday a rapporté les 6 milliards prévus, on rira du fait qu'on l'a décalé du 27 au 4 décembre. Et que ce sera un peu un non-événement, c'est pas si mal quand même. En fait, la démocratie, c'est aussi le commerce, c'est comme l'art du compromis. Il fallait trouver un compromis entre toutes les injonctions contradictoires. Oui. Sauf que ce compromis, effectivement, est un compromis dans lequel il y a quand même des perdants. Vous dites qu'il n'y a que des gagnants, je dis non, il y a des perdants. Question. Tout le monde a gagné pour l'interrogation. Je réponds non, tout le monde n'a pas gagné et la liberté a perdu. On est deux à avoir perdu sur 66 millions de Français. Oui, il y a deux qui ont perdu, mais il y a la liberté et la liberté, ça c'est grave. Bon voilà, c'est dit. Écoutez, en tout cas, il va falloir patienter une semaine pour le barbecue, Jean-Marc. Oui, mais ça, rassurez-vous, c'est dommage, il fait beau ce week-end.